Hervé, c'est pour nous. Allez, cadeau pour les téléspectateurs à l'image. Avec Teva Levra à la caméra. Regardez déjà. Shell sort petit à petit, s'en est. Mais attention à cette pirogue. 146, Hervé. Gilles, ici, Gilles, nous avons trouvé Shell. Nous avons trouvé Shell. On va le regarder. Manihiva. Formidable. Manihiva qui sort pour le moment. Le nez de sa pirogue légèrement en tête, mais au plus au large. J'ai comme l'impression que c'est le Timon PT. Vous allez peut-être me corriger, Hervé, avec les images de drone. Et c'est parti pour Rayatea. Team Huayne est actuellement deuxième derrière le leader Shelva. Attention, sortie de passe à négocier pour Leva. Attention de ne pas se prendre une vague et de chavirer à la sortie de passe. Shell est en train de rejoindre le bateau commissaire qui est en train de lui indiquer la marche à suivre. Drapeau rouge pour le bateau commissaire. Et donc Shell va passer à tribord du bateau commissaire pour ensuite reprendre la direction de Rayatea avec un choix de cap que nous allons laisser le soin à David Tepava de nous montrer d'ici quelques minutes. Et en matière de cap, le club de Shell ne tardera pas à descendre vers Taha, un couloir propice au surf. David Tepava en connaît les moindres détails pour creuser l'écart. La preuve, ils ont déjà 200 mètres d'avance sur le poursuivant direct. Derrière, Kevin Serron Jérusalemi, barreur du district de A de Huahine, reste dans le sillage de Shell pour bénéficier de cette hole portante afin de rester au contact de l'élite coûte que coûte. Une stratégie également adoptée par un autre club de Huahine, Matairea Hoe, composé de jeunes rameurs et barré par Manutea Owen, expérimenté sur cette descente vers Rayatea. Matairea Hoe qui vient se positionner pratiquement sur le même cap que Team Huahine. Les deux équipes de Huahine sont dans la place ce matin. Regardez cette pirogue prêtée par le club de Nuiho, mais ramée aujourd'hui par Matairea Hoe de Manutea Owen. On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous préparer, mais on savait que tout le monde était un minimum prêt physiquement déjà à la base. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, il y a le Français qui est là, il n'y a plus qu'à tahoer. Et si tout le monde est assez humble pour tahoer, ça va le faire. Et en matière d'esprit d'équipe, le club de Manhiva de Tuamotu n'est pas en reste. Ils arrivent à titiller RTT pour la 3e place. Un duel sans merci. L'équipe de Hinaraurea de Rayatea en embuscade tente aussi de faire douter EDTA dans sa stratégie de course. Durant les premières heures, l'équipe de DT a du mal à trouver son rythme sur ce premier tronçon. Le capitaine Steve Teshot-Ata, en chef d'orchestre, pousse son équipe à redoubler d'efforts pour revenir dans le bon tempo. Surtout que la concurrence est rude dans le top 5. Pour Paddling Connection aussi, on cherche le meilleur surf possible pour réduire l'écart avec Shell et le Timo PT. Pour Mihmana Amin et ses coéquipiers, il n'y a pas d'autre solution. Il faut profiter de cette hole d'1,50 m pour placer au mieux le A. Une opération délicate. Les coups de rame doivent être synchrones et puissants au bon moment pour caler la pirogue sur une glisse idéale. Pour le Timo PT, relégué en seconde position, envoyé au grain pour rester juste derrière Shell. Heiari Akura, entraîneur du team, encourage ses rameurs à tenir le cap et leur position. La tactique est simple, conserver jusqu'au bout cette 2e place. Johan Kronstedt, le capitaine, l'a bien compris. L'écart de 5 minutes avec Shell est impossible à rattraper. On se contente simplement de rester derrière.
À l'approche de la petite passe de Tiavapiti, le schéma de la course est clair. Shell ne sera plus inquiété. Avec presque 2 km d'écart sur le team OPT, les jeux sont pratiquement faits. Une course en solitaire aux avant-postes qui n'aura surpris personne vu la préparation physique de cette équipe et le palmarès impressionnant durant cette saison. Pour la 3e place, après un cap orienté plus au sud, c'est RTT qui pointe l'étrave de son A. Kai Tarufo et ses coéquipiers ont trouvé le couloir favorable pour revenir parmi les premiers. Au Twitter œil pour œil, barreur d'RTT depuis 3 ans, démontre encore une fois ses capacités à négocier la bonne trajectoire vers Eyatea. Un atout majeur pour rivaliser avec les meilleurs à quelques minutes du team OPT. Un team OPT en rythme de croisière avant la passe de Tiavarua. L'objectif d'être sur le podium est quasiment atteint. Le plus gros travail a été accompli. Reste à confirmer jusqu'à l'arrivée à Uturoa. Pour Shell, les images parlent d'elles-mêmes. L'avance est considérable. Plus de 5 minutes au chrono. On assure jusqu'au bout. La devise du coach David Tepava est sans équivoque. On reste concentré sur l'objectif, la première place avant tout. Et sur cette première étape, ils ont été les plus forts. Du départ à la fin, ils ont dominé les débats. L'équipe de Shell est à environ 100 mètres de l'arrivée. Vous avez le chrono devant vos yeux. Mais en tout cas, Shell est en train de se donner les moyens de battre et de passer sous la barre des 3h20. Regardez comment est-ce que Shell se positionne pour franchir la ligne d'arrivée. Voilà. 3h19, du même côté. je me devais un poisson au La gingembre. quinconce est mise de côté pour l'instant. Shell, top, qui explose de joie. 3h18 secondes. Pas victoire facile, mais on a bien su les conseils du coach. Surtout cette course, c'est la première étape. Il faut marquer le jeu, quoi. Aujourd'hui, vous n'avez fait qu'appliquer les consignes. Restez concentrés, unis sur la pirogue. Voilà, tout simplement. Tahoe et Poro, c'est ça le résultat. Et l'écoute, voilà. Relégué à plus de 7 minutes derrière, c'est le team OPT qui arrive deuxième. Une place plus que satisfaisante pour le team. C'est plus que positif pour nous aujourd'hui de finir deuxième. Parce que il y a beaucoup de monde qui ne croyait pas en Team OPT. Et aujourd'hui, on a prouvé encore comme à Moloka et qu'on a notre place quand même sur le podium. Hein. Vous avez essayé de rester au marquage de Shelva. Ouais, on a essayé de marquer Shell, mais ils ont montré qu'ils étaient plus forts. Du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas les lâcher. Hein. On va garder le cap pas derrière eux et en pensant qu'en faisant ça, c'est ce qui va faire la différence comparé aux autres clubs qui ont cherché à faire déjà leur cap dès le départ de Huahine. Hein. Comment combler le retard qu'il y a entre vous et Shell? Comment combler? C'est comme tous les clubs ils doivent le faire. Hein. C'est aller chercher Shell et donner à 200%. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour aller chercher les 5 minutes, le retard qu'on a avec Shell. Pour la troisième place, c'est RTT qui confirme son statut. 3h28 minutes et 40 secondes après une rude bataille avec EDTVA avant l'entrée de la passe. On a fait un bon boulot aujourd'hui. On a fait un très bon boulot aujourd'hui. Surtout avant la passe, là, on a pu distancer EDT hein, et éviter le combat dans le lagon et maintenir notre podium. Demain, c'est une autre histoire. Ouais, demain, il reste encore 2 jours. Hein. C'est bon, on reste positif et on garde l'objectif en tête, c'est de terminer au général. Quoi. Et finalement, pour la quatrième place, on retrouve l'équipe de DTVA dirigée par Steve Techotata. Ils auront tout tenté pour remonter au classement, mais la machine s'est grippée dès le départ. On a mal débuté nos 2 premières heures. Quoi. On n'avait pas vraiment trouvé notre feeling. Et puis après 2h20, 2h30 de course, le coup de drame commençait à revenir un peu, même le moral. Quoi. Après, je pense qu'on s'était trompé un peu
de cap en partant un peu trop sur la gauche, quoi, en revenant. Et on sentait que dans la dernière heure, dans la dernière demi-heure, on a bien bouffé le courant de face, quoi. Au classement général de cette première étape, Shelba démontre de toute évidence leur état de forme exceptionnel pour ce Hawaii Kinui. Avec cet écart considérable de 7 minutes sur le Team OPT et 9 minutes sur Adhetive A, autant dire que Shelba sera quasiment intouchable pour demain sur la deuxième étape entre Reiatea et Taha'a, voire sur la troisième étape entre Taha'a et Bora Bora. A noter également l'émergence des îles dans le top 10 des meilleures équipes pour cette course marathon. Du beau spectacle en perspective demain sur les 26 km entre Reiatea et Taha'a. Un parcours lagonaire favorable aux équipes les plus véloces. EDTVA détient toujours le record sur la distance, 1h50 minutes et 26 secondes depuis 2013.